Bonjour tout le monde. Alors, cousons ensemble le sac banane plantain. Je suis trop contente d'être là avec vous. J'adore tourner ce genre de vidéo, enfin en tout cas mettre ma voix dessus parce que c'est Charlotte qui a tourné la vidéo. Alors le sac plantain, c'est qui? C'est un sac banane en 4 tailles. Donc vous avez la taille L que je porte à gauche et que Mélanie porte à droite, la M que je porte au milieu. Vous avez aussi la S qui est plutôt une taille juste pour un téléphone et des clés ou pour un enfant, et la taille XL qui est vraiment le méga sac banane qui va vous entourer. Là, j'ai pas de photo à vous montrer pour le moment, mais il est vraiment très très grand. Alors, première chose, vous allez préparer les pièces en sachant qu'on va entoiler le sac banane pour ne pas qu'il soit tout mou. Après, c'est un choix. Vous allez pouvoir choisir de l'entoiler avec du H640, c'est de l'ouatine légère comme on va faire ici, ou de le faire avec de la mousse sur rési, soit thermocollante, soit non. Ici, on va le faire avec le H640, qui est l'entoilage le plus classique pour ce genre de sac. Donc la suédine lit de vin sera notre tissu principal et vous avez ici la petite poche en tissu doublure. Donc ça, ce sera la poche zippée qui va se poser sur le dos. Ça, c'est la pièce dos et vous voyez que Charlotte a marqué ses crans pour pouvoir venir positionner sa poche. Donc vous avez la poche sur laquelle on a marqué l'ouverture du zip et le dos sur lequel on a marqué l'emplacement du zip. Donc on prépare cette petite poche zippée, vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça peut faire peur, mais c'est vraiment pas compliqué. Donc vous avez besoin du dos et vous avez besoin de un côté de la poche, celui sur lequel vous avez marqué le petit rectangle autour de, voilà, autour du zip. Donc là, vous allez venir le faire correspondre avec les petits points, les petits points mèches que vous avez en fait utilisés. Donc pour ça, le plus simple, c'est d'utiliser des épingles parce que vous allez piquer dans le tissu de la poche et puis venir piquer, parce que si vous essayez de faire ça sans épingles et d'essayer de les faire correspondre, vraiment ça va être une galère, donc utilisez les épingles. Vous faites ça pour les quatre et vous allez pouvoir épingler partout pour pouvoir venir piquer au niveau de votre rectangle. Donc là, vous piquez simplement au point droit de la machine à coudre, le plus précisément possible évidemment, sur votre petit rectangle tracé. Voilà ce que ça donne. Ensuite, vous allez prendre des bons ciseaux et vous venez ouvrir bien au milieu, en sachant que sur les bords, vous allez venir faire ce petit Y qui va permettre en fait de retourner joliment et facilement votre poche sur l'envers du tissu. Voilà. Donc là, c'est normal que vous vous retrouviez avec une poche qui est contre le thermocollant. C'est tout à fait OK. On viendra, on viendra doubler par la suite, mais la poche va se retrouver évidemment entre les deux épaisseurs. Voilà, une fois que c'est fait, vous allez passer au fer à repasser et ouvrir tout ça correctement pour que votre ouverture de zip soit bien rectangulaire et bien précise. On va venir positionner le zip. Donc vous avez le petit curseur métallique qui va venir se... Hop. Voilà, qui va venir vraiment contre, ça dépend du zip que vous avez pris, mais le but c'est que ça ne se voit pas. Donc il est possible que vous ayez pris un zip qui soit 2-3 cm plus grand que votre poche, c'est tout à fait OK. Ce qui compte, c'est vraiment de venir positionner votre zip pour que votre curseur se trouve au début évidemment, même si le petit arrêt en métal est à quelques centimètres de l'ouverture. Voilà ce que ça donne une fois que c'est épinglé. Donc vous avez le curseur qui ressort au bon endroit et vous avez ici un petit peu de centimètres en trop, c'est tout à fait normal, vous pourriez aller les couper. Ici on n'a pas vraiment besoin de les couper, donc je ne sais pas si elle va le faire ou pas, mais c'est pas très important. Et là on va piquer, vous voyez, elle a piqué tout autour en ouvrant son zip pendant qu'elle piquait pour ne pas que ce soit dérangeant. Elle a piqué tout autour de sa poche. Voilà. Là elle va venir couper ce qui l'embête. C'est vraiment au choix. Et voilà, votre zip est posé. On va venir positionner l'autre sac de poche, donc celui sur lequel on n'avait rien dessiné. Vous allez le positionner évidemment comme toujours endroit contre endroit et là on va épingler ou utiliser des pinces pour fermer tout le contour. On vous épargne ça, mais elle prend le temps de positionner ses pinces, ces petites pinces, oui, correctement. Voici ce que ça donne. Et là, on va venir piquer tout autour pour fermer la poche. Donc hop, vraiment tout le contour, même le haut, puisque l'ouverture
on n'a pas besoin d'ouverture à ce stade-là, l'ouverture existe déjà dans le zip. Et voici ce que ça vous donne comme poche. Tout ça serait évidemment caché, on ne va pas s'amuser à surjeter tout ça, ça ne sert à rien, c'est caché. Ici, pour piquer le dessus, elle a dû évidemment soulever le dos du sac. C'est normal qu'il y ait un petit peu moins d'un centimètre de marge de couture, c'est ok, de toute façon ça ne change absolument rien. Ce qui compte, c'est que la poche soit bien fermée. Voilà votre dos qui est fait. On va maintenant passer à la poche appliquée. Donc là, c'est une poche doublée qu'on va positionner à l'intérieur pour mettre ce qu'on a envie de mettre, son téléphone par exemple. Voilà. Ici, Charlotte est en train de coudre la version XS, non pardon, la version S, on n'a pas fait de XS, donc vraiment la plus petite version. Donc c'est normal que votre poche à vous soit beaucoup plus grande éventuellement. Dans les autres sacs, on peut aussi faire des compartiments de poche. Donc ici, on va piquer endroit contre endroit les deux morceaux de la poche, simplement en laissant une ouverture évidemment pour retourner. On va dégarnir les angles, cranter les arrondis, avec des ciseaux comme ça ou avec des ciseaux cranteurs, c'est vraiment vous qui choisissez. Voilà, et puis elle va venir ici tourner sa poche, retourner sa poche plutôt sur l'endroit. Comme ça, on a une jolie finition de poche, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la poche. Prenez le temps de faire ressortir les angles, tout ça. On repasse évidemment et elle va vous montrer comment faire ce qu'on appelle un point invisible en château pour venir fermer votre poche. Donc ça, c'est le petit point technique. Donc elle va piquer alternativement dans le tissu du haut et puis dans le tissu du bas. Elle va essayer de juste piquer le plus près possible. Vous voyez, elle le refait. Et hop, et elle va juste reprendre quelques fils de chaque côté. Ça lui permet de ne pas retirer son aiguille à chaque fois. Et d'avoir quelque chose qui va être très joli. Alors c'est assez précis évidemment comme travail. On s'est dit qu'on allait vous montrer pour une fois une autre petite technique de couture à la main. Peut-être que c'est déjà celle-là que vous utilisez, peut-être pas du tout. Moi, c'est celle-là que j'utilise parce que je la trouve rapide et propre. Surtout pour une petite poche comme ça. Donc voilà, ça c'était le point invisible en château. Pourquoi en château? Eh bien parce que ça fait très château fort, vous voyez, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Voilà, voilà ce que ça fait quand votre poche est terminée et qu'on a fait un petit point d'arrêt évidemment à la fin. C'est parfait, c'est bien fermé, on va pouvoir l'utiliser comme poche et venir la positionner. Alors, ici vous allez prendre votre tissu doublure au niveau de la pièce dos, d'accord, évidemment, on met la poche sur la pièce dos et pas sur la pièce du devant du sac, et vous allez venir positionner votre poche selon l'écran. Là, on voit pas bien la différence puisque forcément on est parti sur le même tissu, mais vous avez bien cette poche qui est positionnée, et puis vous allez piquer tout simplement, évidemment pas le haut, mais tout l'arrondi. Et alors là, vous pouvez choisir votre finition. Ici, elle va faire une double piqûre, c'est-à-dire qu'elle va faire une première piqûre à environ 2 mm du bord et une deuxième à environ 5 mm de la première, ce qui permet d'avoir, il y a peut-être un peu plus que 5 mm ici, ce qui permet d'avoir une très jolie finition. Ce n'est absolument pas obligatoire, vous pourriez aussi piquer une seule fois, mais voilà, ce sera plus joli et plus solide. Alors, on va préparer le zip principal. Donc pour ça, on va finir par deux petits morceaux pour que ce soit joli. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait fait quelque chose qui ressemblait un petit peu dans le sac Tonka. Bon, c'est pas fait exactement de la même façon, mais ça ressemblait. On va entourer le bas du zip de ces deux pièces et on va venir épingler. Si vous mettez votre pièce au bord, quand vous allez piquer sur le curseur en métal, enfin sur le petit arrêt en métal. Ça, on ne veut pas. Donc volontairement, on vous a donné des longueurs de zip plus importantes pour éviter ce genre de choses. D'accord? Donc vous allez venir positionner ici voilà, vos petits, je ne sais pas comment on a appelé ces pièces, petites finitions de zip, on va les appeler comme ça, et vous allez venir les positionner plus ou moins au niveau du métal pour que en fait quand vous piquiez en dessous. Et donc comme ça, il n'y a pas de problème de piqûre sur ce métal qui casserait votre aiguille.
Ensuite, on va venir repasser et votre zip ressemblera en fait à ça. Vous aurez cette jolie finition. On aime bien que les zips soient finis correctement et on trouve ça sympa avec ces petites pièces-là. Donc, on fait la même chose de l'autre côté. Là, on est un peu plus libre, vous voyez où elle le met. Donc, on fait la même chose. On va piquer ici à 1 cm, repasser et retourner. Même chose de l'autre côté, 1 cm, repasser, retourner. On passe doucement évidemment avec son aiguille parce que même si vous ne passez pas à travers le métal, vous passez quand même à travers les mailles du zip. Et là, vous devez vraiment vous référer au tutoriel pour arriver à la bonne longueur évidemment parce que c'est pas aléatoire. Donc ici pour la taille S, on est à 38 cm. Donc ce que vous devez mesurer, c'est qu'une fois que vous avez cousu, d'accord, donc vous simulez le fait d'avoir cousu, vous arrivez à 38 cm. D'accord. Or ici, on n'a pas 38 cm, donc on va rejouer avec la longueur, avec le placement. Vous voyez, elle va le refaire, elle les a replacés et elle doit arriver à 38 cm. Là, c'est important pour que votre sac soit correctement monté. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on vous a toujours donné un zip qui était plus long. Ça vous permet de ne pas piquer dans le métal, ça vous permet d'être plus flexible, de pouvoir vraiment le poser comme vous voulez. Donc voilà, là vous vous référez au patron pour la longueur que vous devez regarder, sachant que la longueur du S, c'est 38 cm. Donc vous voyez ici, on a raccourci, oui, voilà, on a raccourci le zip, qui est un zip de 40, pour arriver à une longueur finale de 38 cm. Voilà. Et donc là, c'est piqué, hein. Et c'est retourné. Entre nos deux morceaux, on a 38 cm et donc tout va bien. On va pouvoir maintenant monter le zip. Donc vous allez prendre votre poche de devant, enfin votre pièce plutôt de devant. Voilà. Et la pièce du haut. Ok. Donc la pièce devant, c'est celle qui est la plus large. Et puis le haut, c'est le rabat. Donc d'abord, on va partir sur le rabat. Vous venez positionner votre zip endroit contre endroit. Il y a un cran au milieu qui vous permet de venir bien placer votre zip parce qu'on est en train de faire correspondre une droite avec une courbe et ce n'est pas toujours le plus simple. Et donc le plus facile ici, pour vous repérer et ne pas créer de décalage, c'est de marquer le milieu de votre zip pour pouvoir venir le placer correctement sur le milieu de votre rabat. Voilà. Et donc ici, on va le positionner, vous voyez, endroit contre endroit. Donc là, on voyait les mailles, elles viennent les retourner pour qu'on soit endroit contre endroit. Vous allez donc placer votre zip par rapport à la courbe. Ici, exceptionnellement, c'est plus facile de le positionner comme ça que de commencer par les côtés. Parce qu'il est possible que le zip ressorte un petit peu plus, un petit peu moins. C'est OK. Et donc, on ne tire pas dessus. On vient juste faire correspondre le zip et la pièce. Voilà ce que ça va donner au-dessus. Voilà votre pièce. Vous allez maintenant pouvoir venir piquer avec le pied à zip, évidemment. Pied à zip tout à fait classique. Hein. On n'est pas sur un zip invisible. Et donc, c'est pas la partie la plus simple et en même temps, il faut juste piquer bien correctement dans l'arrondi. Donc voilà, vous venez piquer autour du zip en commençant déjà dans les petites pattes de protection. Votre curseur va rapidement vous embêter, donc il faudra le bouger. Voilà, donc vous suivez vraiment les dents du zip avec votre pied de biche. Voilà. Elle le descend. Elle aurait pu le descendre déjà un peu plus au début, ça aurait été plus facile. Mais elle s'était retrouvée coincée avec ses épingles. C'est pas très grave, elle a pu l'enlever après. Voilà, donc vous voyez qu'elle suit simplement avec son pied de biche. Elle utilise absolument bien ses deux mains pour maintenir le tout ensemble en bord à bord. Et elle prend le temps. Ça, c'est vraiment très important. Voilà, le zip est posé sur le rabat du sac. On va venir maintenant procéder de la même façon en rajoutant la doublure. Donc, vous venez épingler correctement, de nouveau en utilisant l'écran du milieu. Et là, vous faites simplement correspondre la pièce de la pièce devant avec ce zip qui se retrouve coincé entre les deux épaisseurs. Et puis là, tout simplement, on va reprendre le même pied de biche et on va venir repiquer sur
la même piqûre que tout à l'heure. Comme ça, le zip sera bien positionné entre les deux épaisseurs. Là, vous voyez qu'elle prend aussi le temps de mettre beaucoup d'épingles parce qu'on se situe dans une courbe qui a quand même pas mal d'épaisseur. Ah, elle sort un peu du cadre, vous l'excuserez, vous nous excuserez. Voilà, elle s'en est rendue compte. C'est pas toujours évident de filmer les vidéos, de penser à ce qu'on fait, de penser à ce qu'on montre, est-ce qu'on n'est pas trop près, pas trop loin. Et donc voilà, vous venez repiquer vraiment exactement au même endroit pour que le zip soit placé entre les deux. Une fois que c'est fait, voilà, c'est parfait des deux côtés, eh bien vous allez pouvoir retourner votre poche, enfin votre rabat, le haut de la poche, je ne sais pas comment elle a appelé cette pièce. Et voilà, vous voyez qu'on a une jolie finition au niveau du haut qui permet d'avoir vraiment un très très joli zip. Elle a fait aussi une surpiqûre ici. Hein. Donc elle est venue surpiquer à quelques millimètres pour que le zip tienne bien en place et que la finition soit jolie aussi. On recommence de l'autre côté. Donc première étape, comme tout à l'heure, on va marquer le milieu. On va venir le positionner endroit contre le haut de la pièce. Attention de ne pas essayer de le mettre contre le bas. On pourrait se dire, bah oui, mais c'est parce que c'est une courbe. Non, pas du tout. Donc le haut de la pièce. Et on fait comme tout à l'heure, on va piquer. Donc là, on vous a on vous a épargné l'épinglage. Et vous allez piquer vraiment de la même façon. C'est très très simple. C'est juste qu'il faut suivre le zip avec le pied de biche. Et de nouveau, vous faites exactement la même chose. Vous repositionnez votre doublure en faisant bien attention à faire correspondre l'écran. Vous réépinglez et vous repiquez de la même façon sur la première piqûre. Donc un zip, ça peut faire peur, mais en fait, là, vous piquez 4 fois de manière assez simple. Quand le curseur vous ennuie, vous relevez votre pied de biche, évidemment en ayant planté votre aiguille, et vous le faites avancer ou reculer. Et puis c'est tout, en fait, il n'y a rien de spécial. Donc hop, c'est parti. Et attention, on vient bien piquer à partir du cran extérieur. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, donc on pique à partir du cran, d'accord? Alors, voilà ce qui est fait. Ça commence vraiment à ressembler à un sac banane, cette affaire. Voilà. Donc votre avant de sac est prêt. On va aussi venir faire la même surpiqûre que la surpiqûre du haut. Donc si vous avez choisi une surpiqûre à 5 mm, vous refaites la même chose. Voilà. Vous voyez comme ça, c'est vraiment parfait. Là, vous allez piquer jusqu'au bout par contre. Votre avant est absolument terminé et parfait. Si à un moment donné, vous voulez positionner, vous voulez venir piquer une étiquette dessus, c'est le moment. D'accord? Vous avez vos deux épaisseurs. Vous pouvez piquer à travers les deux épaisseurs ou simplement à travers l'épaisseur principale, puisque de toute façon, pour le moment, elles ne sont toujours pas assemblées ensemble. Donc là, vous positionnez votre étiquette et vous allez piquer tout autour. Simplement, ça dépend vraiment du type d'étiquette que vous allez choisir. Alors, au niveau des sangles maintenant. Donc, ne vous inquiétez pas si vous voyez que la sangle du sac XL est plus courte, c'est normal puisque le sac XL est plus long. Donc, vous allez d'abord couper un morceau de sangle. Il fait donc 10 cm. Ce morceau, on va venir le faire passer dans notre boucle. Donc ça, c'est la boucle rectangulaire toute simple. Ce que vous pouvez faire déjà ici, c'est faire une petite pré-piqûre. Ça va faciliter la suite. C'est pas obligatoire, mais voilà. Sinon, vous mettez une pince. Donc ça dépend un peu de comment vous vous sentez en termes de précision. Et vous venez positionner sur le côté gauche du sac. Pardon, sur le côté droit ici. Après, c'est vous qui choisissez, hein, mais vous pouvez choisir de faire un côté ou l'autre. Mais vous venez positionner comme ça, avec ou sans pré-piqûre. Endroit contre endroit par rapport au tissu principal. De l'autre côté, vous allez prendre votre sangle, la positionner de nouveau, donc bien centrée, évidemment. Et pareil, vous allez venir la maintenir avec une petite épingle ou, plus facile évidemment, une petite pince. Et on va venir assembler le dos. Donc, notre devant, il a les zips et les sangles. Et le dos, il a éventuellement votre poche zippée qui est déjà terminée, bien évidemment. Donc vous allez ouvrir votre sac. Ça, c'est important parce que je crois que c'est Caro qui l'avait fait une fois sans l'ouvrir et après, elle s'est retrouvée à l'intérieur en train d'essayer de l'ouvrir. Enfin, c'est assez compliqué. Donc, vous ouvrez votre sac
par le zip principal. Vous pouvez faire passer la sangle dans l'ouverture, comme ça elle ne vous embête pas et vous êtes sûr de ne pas venir piquer dessus. On va venir faire correspondre tout le contour du sac et puis on va venir piquer. Et c'est là que c'est important d'avoir ouvert la poche parce que sinon, pour retourner, bonjour la galère. Donc voilà, on a épinglé absolument partout. Vous prenez aussi absolument bien la doublure, évidemment. Dans le tuto, on vous a dit de piquer d'abord le haut et puis le bas. C'était pour une question de facilité. Vous pouvez aussi tout faire d'un coup. Ça dépend de comment vous vous sentez par rapport à votre machine et à votre niveau. Mais voilà. Donc, on va venir piquer à la machine à coudre, de nouveau à 1 cm tout autour. Attention à ne surtout pas rater l'insertion des sangles dans votre sac. Donc là, c'est vraiment important. Vous pourriez même refaire un passage au niveau de l'endroit où les sangles sont intégrées, un passage avant-arrière en plus pour solidifier encore le sac. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est une possibilité. Après, ce n'est pas des très gros sacs, donc voilà. Ici, notre poche a été prise dans la couture et donc ça lui permet de ne pas bouger. Donc ça, c'est parfait. C'est le moment de venir rechercher notre doublure au niveau du dos, qui, vous voyez, n'est pas encore posée, hein, donc elle est là. Donc elle, on va venir la poser endroit contre endroit, mais pas par rapport au niveau du dos, mais par rapport au niveau du devant. Donc ça, c'est un montage, c'est un peu spécial. Mais en fait, vous avez besoin de ça pour pouvoir retourner votre sac après. Donc là, de nouveau, j'insiste sur le fait que le zip doit être ouvert. Donc vous allez piquer, mais laissez une ouverture au niveau du haut, d'accord? Donc vous allez piquer à partir de là où Charlotte vient de vous montrer, hop, tout le tour. Vous revenez sur le haut et là, vous laissez une quinzaine de centimètres pour pouvoir retourner la poche. Donc ça dépend vraiment de la taille du sac, évidemment. Plus il est petit, plus l'ouverture peut être petite, plus il est grand, il faut que ça passe à travers. Donc voilà, c'est cousu. Vous allez maintenant dégarnir les angles parce que là, il y a beaucoup trop de matière dans les angles. Donc vous vérifiez bien évidemment que tout soit bien fait. Ah, elle décide de ne pas dégarnir les angles. J'aurais dégarni, voilà, voilà. Elle va tout retourner correctement. Retirer sur ses sangles. Et là, c'est le moment de vérifier. Parce que s'il y a quelque chose à recoudre, à ce stade, c'est encore très facile, vous retournez. D'accord? Donc vous vérifiez bien toutes vos coutures, vous vérifiez bien qu'il n'y a pas de faiblesse, que tout a bien été pris dedans, que vos sangles sont bien droites, tout ça. La doublure ici, vous voyez, elle est maintenue dans le fond du sac. Ça, c'est vraiment chouette. C'est pas comme le sac Tonka où là, elle était plus flottante. Ici, on a prévu le fait qu'elle soit bien maintenue dedans. Et évidemment, il va falloir venir refermer le haut de l'ouverture que vous avez dû laisser. Vous voyez déjà à quoi va ressembler le sac, parce qu'en gros, à part l'ouverture et les sangles de réglage, il n'y a plus grand chose à faire. Donc l'ouverture, vous la refermez à la main, voilà, de manière classique. Et puis, on va mettre la sangle. Donc là, il faut juste le faire dans le bon sens. Donc vous allez passer votre sangle une première fois dedans. Vous la faites passer sans la retourner. Donc là, elle l'avait retournée, elle vérifie. Sans la retourner, vous la faites repasser dans la boucle rectangulaire. Et puis hop, elle revient de la droite vers la gauche. Ok? Donc c'est pas le côté intuitif, hein. Vous la repliez et puis vous venez la positionner. Voilà. J'espère que c'était clair. N'hésitez pas à revoir la vidéo parce que c'est ultra difficile à expliquer avec des mots. Donc il faut vraiment suivre les mains de Charlotte. Et voilà ce que ça va donner. Vous allez pouvoir venir piquer ici. Voyez. Et donc votre sangle sera tout à fait réglable. Voilà. Ça a presque l'air trop facile. Et voilà, vous réglez votre sangle comme vous voulez, du plus étroit au plus large. Votre sac banane est terminé. Là, vous avez piqué, évidemment, enfin, vous avez fait une piqûre invisible.
Et voilà, votre sac est terminé. J'espère que vous êtes arrivé jusqu'au bout avec autant de plaisir que nous. On espère aussi que vous allez pouvoir en publier un maximum pour qu'on puisse les voir. Et on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo d'un prochain tutoriel. Abonnez-vous évidemment à la chaîne. Belle journée!